Ça y est, c'est officiel. Les San Antonio Spurs ont gagné le jackpot. Le premier choix de la draft 2023 et ce jeudi, ils auront le droit de sélectionner la licorne parmi les licornes, Victor Wembanyama. Eux qui avaient un roster plutôt faible et qui avaient pourtant le plus beau jeu de l'année dernière en NBA. Difficile de dire que ce n'était pas la meilleure chose qui puisse arriver à Victor pour son développement. Et aujourd'hui, pour répondre à une demande concrète, on répond à une question simple. Depuis notre vidéo de présentation de son jeu, a-t-il progressé ? La question a été remise sur le devant de la scène pour de mauvaises raisons par Tony Parker, qui a déclaré récemment ne pas savoir s'il avait vraiment progressé cette année. Et ce que Tipeee voulait dire, c'est que l'Euroleague l'aurait préparé à la folie d'une saison régulière NBA, et qu'on n'a pas encore de garantie sur sa capacité à jouer tous les 2-3 jours. Parce que pour le reste, il a répondu à toutes les questions. Avec un rôle bien plus élevé, il a été désigné MVP, meilleur défenseur, meilleur jeune, meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur contreur et meilleur à l'évaluation. Il a écrasé la compétition. Alors en dehors des highlights, comment juger la saison de Victor ? Il a objectivement toujours un peu de mal dans le tir, notamment dans la sélection. Il tourne à 27% à 3 points, ce qui reste trop faible. Il a quand même fait une saison à 36% avec Nanterre et tourne à 82% au lancer franc, ce qui est quand même très bon signe quant à sa progression, étant donné que c'est souvent corrélé. Il n'est aussi que 59e en LNB au rebond offensif, et cela lui fut souvent reproché cette saison, et ce sera un vrai axe de progression pour lui de se rapprocher du cercle pour aider son équipe, vu sa taille évidente. Mais là où on a vu des progrès impressionnants, c'est dans son attention accrue et sa vision du jeu. Il a également trouvé dans les attaques ce dans quoi il est bon, et il le répète, mieux ce qui est la marque d'un très bon joueur de 1 contre 1, allons voir cela tout de suite. On avait souligné dans la première vidéo sur son jeu à quel point il avait du mal parfois à lire le jeu et à avoir une bonne qualité de passe, c'est-à-dire faire des passes qui arrivent dans les mains vite de ses coéquipiers. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a vraiment progressé à une vitesse vertigineuse dans ce sujet. Les équipes se sont adaptées à son talent et sont venues beaucoup en aide sur lui. Donc il faut le lire et analyser les situations. Ici, il y a un 2 contre 1 à l'opposé puisque l'aide est très forte. Donc il va se retourner pour faire venir cette aide, écarter les espaces et lire cette situation. Le petit est plutôt au niveau du cercle, près de Bilal Coulibaly, donc il va aller chercher le swing. La passe, elle est parfaite, elle arrive dans les mains pour ouvrir un tir. Face à Bourg, on va avoir un autre post-up. Ils ont changé, il y a Axel Julien, forcément il y a danger. Tout le monde vient dans les aides. Regardez, ils sont 5 presque sur un demi-terrain. Et là, ce qu'il va lire ici, c'est plutôt cet écran-là, dans le dos, ce qui donne encore plus d'avantages à l'extérieur. La passe, elle est très bonne, elle arrive dans les mains pour ouvrir un tir. Face à Blois, ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, il va aller dans l'aide pour libérer ses coéquipiers. Parce qu'il sait qu'il a la taille de jouer par-dessus. Alors, sur cette situation-là, on voit qu'il y a un joueur plus petit sur lui, on emmène de l'aide. Ce qui est marquant, c'est que tous ses coéquipiers sont cachés derrière un joueur. Il n'y a pas de passe évidente. Donc, il va aller loin, attaquer cette trappe, pas pour la jouer pour lui, mais pour créer plus de distance. Ici, le défenseur vient couper la première passe. À l'opposé, il a laissé du temps à tout le monde de s'espacer et il va pouvoir trouver le joueur le plus ouvert. Là, même chose. Ici, il y a 2 joueurs qui sont sur la même ligne de passe. Il y a un 2 contre 1, mais ils sont sur la même ligne de passe. Donc, il attend. Il laisse le temps à Oyufat de venir forcer le défenseur à faire un choix pour ensuite lâcher la balle. Sur celle-ci, ce qui est admirable, c'est que on va venir sur lui, mais pas directement pour gêner le tir, sur le côté pour l'empêcher de faire la passe. Regardez la qualité de passe en se décalant, désaxé. Avec rebond, elle atterrit dans les mains. Donc la vision du jeu s'est améliorée, mais la qualité des passes également. Il voit le jeu mieux. Là, la passe à terre dans le dribble. On avait vu beaucoup de situations, notamment contre Bourg-en-Bresse au match aller, où il avait raté les timings. Ici, c'est même pas qu'il rate les timings, c'est qu'il les anticipe. Sur la zone, il indique « fais-lui la passe ». Le joueur lui donne la balle à lui, donc il joue le high-low parfaitement avec la passe à terre. Sur la transition, il voit un joueur tout seul, il envoie le alley-oop face à Bourg-en-Bresse. Puis cette dernière situation sur la touche où il voit le défenseur qui n'est pas concentré, la passe parfaite pour ouvrir un tir. Il a également progressé dans le jeu sans ballon. Il a une efficacité qui est bien supérieure parce qu'il lit mieux ce qu'il se passe, où il faut aller, comment pour aller chercher des paniers faciles. Là, sur cette zone-là, il va couper dans le dos pour aller chercher un dunk. Alors pourquoi c'est aussi facile ? Ici, il y a une zone 2-3.
le grand s'est décalé pour gêner le drive. Et donc lui, il est en train d'indiquer qu'il va faire un écran. Or, il va couper dans le dos pour se mettre dans l'espace qui est libre, sachant que Alexandre Chassang est décalé, ce qui lui ouvre un espace. Face à Nanterre, il est défendu par un plus petit, il le sait, il va couper dans la verticalité droit, même la passe n'est pas donnée où il faut, mais il va la chercher parce que lui, ce qu'il sait, c'est qu'on ne veut pas s'écarter, il est face à un plus petit, il a un avantage, il va vers le cercle, il attaque avec cette verticalité-là. Ce qui est intéressant, c'est le mouvement, mais également la façon dont il attrape et il enchaîne pour pouvoir aller au cercle. Si jamais il s'était arrêté, il n'aurait pas eu cet espace. Ici, il lit qu'il le suit, plutôt que de s'écarter pour aller sur les elbows où il est très à l'aise après dribble et dans le tir, et ben comme il n'y a pas d'aide, lui il va aller chercher ce curl pour aller finir, il n'y a personne qui peut l'arrêter près du cercle. Et comme il a développé cette lecture sur une situation qui est très similaire, où il curl, il voit l'aide du joueur Choletais, il est dans son espace dans lequel il est confortable sur des tirs après dribble, où il est à l'aise, il va falloir qu'il en prenne encore plus ces tirs-là. Ici on attaque, donc il recule pour augmenter l'espace encore. On le trouve, touche de 100 ballons, il le fait très bien, et quand on réattaque vers lui, il s'écarte, il y a un joueur qui vient aider, il trouve parfaitement encore la qualité de la passe magnifique. Il a révolutionné son jeu dans le post-up, en passant de 0,67 points par possession à 1,05. Il est beaucoup plus agressif, en étant agressif quand il est fort vers le cercle. Quand il reçoit la possession bas, il va essayer d'aller au contact, avec des appuis. Il a travaillé deux choses, le petit hook shot côté gauche, comme c'est le cas ici, vous allez le voir une deuxième fois. Puis ce qui est intéressant, c'est dans la prise de position aussi, où il fait l'effort d'aller chercher la balle vraiment le plus proche du cercle possible, pour ensuite enchaîner. Il a cette vision, la passe ici à une main comme ça, elle est vraiment magnifique. Et puis, il va aller le chercher, d'être fort vers le cercle. Avec le spin move, il a cette capacité, cette mobilité, donc autant l'utiliser. Là où il manque encore un peu de solidité, c'est que face à des joueurs plus petits, plus costauds qui le poussent, il a parfois du mal à être déséquilibré. Même situation que tout à l'heure, il prend la balle très bas, il rate de beaucoup trop le cercle, il a du mal à venir, quand on vient le pousser fort, en déséquilibre, finir parfois. C'est ce qui le rendra complètement inarrêtable, parce que loin du cercle, pour le coup, il est injouable. Quand il reçoit la balle à 15-5 mètres, il peut tirer au-dessus de tout le monde. C'est une vraie volonté. Là, il essaie de recevoir la balle proche du cercle, il n'y arrive pas, il la reçoit, il a senti que les défenseurs avaient rechangé, il prend ce petit fade-away, il est très à l'aise sur les fade-away, on le reverra. Ça ne le dérange pas de se mettre en déséquilibre, il a tellement d'adresse et tellement de toucher qu'au contraire, même quand il n'arrive pas à passer, on le voit ici, c'est cette fade-away-là qu'il va essayer d'aller chercher. La priorité, ça reste d'aller finir proche du cercle, mais quand il a des réceptions qui sont encore plus loin, comme c'est le cas ici, le tir par-dessus un défenseur plus petit, ou encore un fadeaway, encore une fois, ici. Même au contact, il est capable de mettre des tirs fantastiques. Ce fadeaway-là, il va aller le chercher. C'est vraiment son go-to move, c'est celui sur lequel il est le plus à l'aise. Alors c'est souvent en partant vers la gauche, mais également en se retournant vers la droite, il a les deux côtés, un peu à la Kobe Bryant, il est capable de faire les deux. C'est son move, donc il va les chercher dans le jeu sans ballon, et c'est ça, dans cette sélection de tirs, qu'il va falloir qu'il améliore encore plus, qu'il aille chercher, comme c'est ceux-là qu'il aime, et sur lesquels il est à l'aise, il faut qu'il aille les chercher encore plus. La sélection de tir reste parfois hasardeuse, par contre, il choisit beaucoup mieux ses attaques, notamment sur les close-out, c'est-à-dire qu'il attaque quand le défenseur est en train de revenir vers lui et dans les bons timings et dans les bons espaces. On va revenir en arrière sur celle-ci pour voir qu'ils se séparent, il n'y a pas besoin de grand-chose. Ici, le défenseur est trop haut, il est en train de cadrer son épaule gauche, il y a un gros espace à droite, il le sent, il attaque. Il n'y a pas besoin d'attaquer tout le temps sur des 1 contre 1, des isolations, il en joue beaucoup moins par rapport au début de la saison, il choisit mieux, là c'est la même situation. À l'inverse, le défenseur est sur son épaule droite, il lui ouvre la ligne de fond, il va aller chercher, même s'il y a de l'aide, il peut aller finir par-dessus l'aide, lui ça lui pose pas de problème, il va générer des fautes. Face à Nanterre, on est sur une situation un petit peu différente où on vient lui mettre la pression. La réponse qu'il faut donner, c'est d'être agressif, de la prendre à contre-pied, cette agressivité, pour aller chercher ses tirs à mi-distance, surtout quand il y a beaucoup d'aides qui l'attendent, pour aller finir. Là, on lui met la pression pareil, il attaque à droite, il se lance dans le close-out, il n'arrive pas à passer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'aide, donc il va aller loin. Cette situation-là, elle est intéressante parce qu'elle montre le contre qu'il a développé à son attaque ligne de fond sur les close-out. C'est la fin de l'attaque pour repartir dans l'autre sens. Là,
C'est même situation, on sort, donc le défenseur est en train de s'approcher vers lui, il est sur son épaule droite, l'espace, il est à gauche. Mais lui, face à un défenseur mobile, il feinte pour attaquer à l'opposé. Comme il y a des stunts qui sont très forts, des aides, il sait qu'il va pouvoir trouver son petit tir après dribble, à mi-distance, dans la zone dans laquelle il est confort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'est pas pressé, il montre le tir, il analyse la position défensive, il réattaque cette main gauche comme ça avec la planche. Il l'a faite beaucoup, dans les 2 vidéos on l'a beaucoup montré. Et puis ce qui est incroyable, c'est que même face à un petit qui revient vers lui, il est capable d'aller au cercle sans se faire voler la balle. Et puis quelque chose qui arrive beaucoup, c'est qu'il est défendu par des grands, plus lents. Il y a un vrai avantage pour lui face à eux. Et donc il ne faut pas qu'il s'en éloigne. Il joue des isolations, désormais, en étant plus intelligent, c'est-à-dire en jouant des isolations sur des joueurs qui sont plus lents, sur lesquels il sait qu'il a un avantage, de préférence pour passer à droite. Là, le défenseur vient anticiper la droite, il fait des appuis décalés vers la gauche. Si jamais le défenseur est trop à droite, il va aller vers cette main gauche sur laquelle il est capable d'aller chercher des tirs impossibles, comme celui-ci face à Yousfal, sur un pied, à une main. Dans des runners comme ça, à distance, il a une capacité phénoménale à mettre ces tirs-là, et donc face à des joueurs plus lents, il va falloir l'exploiter. Ce qu'ils vont faire, c'est se reculer, et là, il a des tirs beaucoup plus propres. Quelque chose qu'il faut souligner également, c'est l'activité défensive. On avait montré qu'il était parfois pas attentif. Là, sur la deuxième partie de saison, il a vraiment montré une attention accrue. Là, il regarde pour se jeter sur la ligne de passe comme ça. Il faut être conscient, où est mon joueur, où est la balle, pas avoir des sautes d'attention. Regardez-le, il est actif, il sort, il revient vers son joueur, il a les mains actives. On le sent plus impliqué, plus concentré, il y a moins de pause mentale. Et ensuite, il a l'activité avec les bras pour aller les toucher. Il a volé beaucoup de ballons comme ça, où il est intelligent. Là, le défenseur le regarde pas, il attaque à ce moment-là, il vient dans les aides, il feinte pour ensuite se jeter sur la ligne de passe et partir en contre-attaque. Il y a beaucoup de mieux défensivement, et ça vient s'ajouter à tout ce qu'on avait dit dans la vidéo principale sur lui, où il est capable d'aller contrer tout le monde à peu près. Il a tellement de mobilité et de longueur de bras qui vient gêner, et en plus avec cette attention, ses mains actives, et en plus cette capacité à relancer vite, il en devient encore plus dangereux. Et puis on voulait terminer par un petit florilège des actions bonus. On les voit au fur et à mesure de l'année, mais ça fait du bien de les revoir. L'activité défensive incroyable, ces contres qu'on ne verra plus en Betclic Elite dans le championnat français, où il est capable d'arriver, de contrer. Au-dessus du cercle, il n'y a pas vraiment grand monde qui peut lutter avec lui. Là, c'est une action pour gagner le match face à Lyon-Villeurbanne en saison régulière, où il a été proche du cercle. Quand il est sous le cercle, il n'y a pas grand chose à faire en dunk arrière, en dunk de face sur les claquettes, mais c'est surtout ça qui est incroyable. Celle-là, je pense que c'est peut-être l'action la plus fantastique d'un joueur que j'ai jamais vu. Tirer à 3 points, aller chercher son rebond à une main avec la claquette, mais c'est dans sa qualité de tir où il fait des miracles. Un joueur de sa taille, avec son envergure, ne devrait pas être capable de mettre des tirs comme ça. C'est presque injuste d'un point de vue jeu vidéo. Donc pour résumer, il a progressé dans beaucoup d'aspects tout en gardant ses qualités intrinsèques. Il n'a pas pris trop de muscles, il leur faudra, mais il ne faut pas non plus perdre ces qualités qu'il a autour qui sont absolument fantastiques, une meilleure sélection de tirs, et il deviendra absolument injouable à probablement tous les niveaux.